Allez, direction Cholet pour terminer. Oui, ça, Cholet, c'est chez Agathe qui nous rejoindra tout à l'heure. Cholet qu'on va visiter effectivement puisque nous sommes en Loire-Atlantique et en Vendée aujourd'hui. Et Cholet où la société Pit Audio vous invite à tomber dans le panneau. Écrit Ouest France. Pit Audio conçoit des panneaux acoustiques, Vincent, des panneaux acoustiques décoratifs. Oui. Et fait à base de jeans, des jeans recyclés. C'est un concept nouveau. En jean. En jean et surtout pour décorer son intérieur. C'est à la fois pour l'isolation acoustique et à la fois pour décorer. Comment sont-ils fabriqués? À qui sont destinés ces panneaux acoustiques? Réponse avec le co-gérant et associé de Pit Audio, c'est Dany Gaborio qui est avec nous. Bonjour Dany. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dany, bienvenue ce matin. Écoutez, ça me fait plaisir qu'il y ait des panneaux audio parce qu'on parlait de la pollution lumineuse il y a encore 3 jours avec nos invités et les nuisances des panneaux lumineux qu'on essaye de supprimer. Et là, les panneaux audio, on va les favoriser alors. Avec plaisir. Parce que, en fait, expliquez-nous quelle est l'idée de départ d'avoir créé ces objets pour le moins insolites, ou en tout cas originaux, oui, c'est vrai. Vous avez plutôt bien résumé justement dans l'approche en me présentant. Ah, c'est Morgane, elle est forte. Hein. C'était très bien résumé. Donc, je vais reprendre un petit peu. Effectivement, pour nous, le but de sortir ces produits, c'est qu'à l'époque, en 2019, on ne trouvait pas du tout de solution qui soit écologique sur le marché. Donc, on voulait vraiment sortir des produits qui soient beaucoup plus écologiques que ce qui se faisait, avec également d'autres composantes qui étaient importantes pour nous, qui soient décoratifs, puisque sinon les gens en voulaient pas. Et puis, on voulait également que ce soit des fournisseurs locaux le plus possible. Donc voilà, on va utiliser notamment du jean recyclé, c'est un matériau qui est fait dans le nord de la France. On va aussi utiliser sur certaines gammes du carton alvéolaire qui est fait en Pays de la Loire. Et puis on peut également mettre des tissus d'impression ou des revêtements par-dessus qui, pour certains, sont faits en France également. Mais c'est fait pour, excusez-moi Morgane, j'essaie de comprendre, hein, ça n'est pas uniquement décoratif, c'est fait pour remplacer les fameux panneaux, je sais pas, de BA13 ou les panneaux d'isolation qu'on a dans le bâtiment. Alors, c'est un petit peu différent, justement. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment du traitement acoustique. Donc, concrètement, nos produits vont permettre d'atténuer la résonance et la réverbération dans des lieux. Donc, notamment en restaurant, c'est souvent très compliqué de s'entendre parler, puisqu'il y a un brouhaha en fond qui est important. Et ben, nos produits vont servir à ça. Un peu comme chez nous, là, tout de suite, dans le studio de radio, nous avons des panneaux acoustiques pour éviter la résonance. C'est très important en radio également. Donc, vous disiez des restaurants, vous avez équipé des restaurants. Quel autre lieu ? Alors, on va avoir un peu tout ce qui est ERP et ERT. Donc, entreprises recevant du public ou entreprises recevant des travailleurs. Donc, ça va être des crèches, des salles de sport, des restaurants. Et puis, on va également des open space aussi, on en fait beaucoup. Ah, les cantines scolaires. Des salles de réunion. Ça, alors là, ça doit être un sacré marché, hein, parce que quand on voit le volume sonore à l'intérieur, c'est vrai que ça trouble nos petites têtes blondes, là. Blondes et brunes, hein. Exactement, on en fait quelques-unes. Et puis, on va également avoir un marché qui est un petit peu différent, qui est plus axé sur la musique et le home cinéma. Donc, on va faire du cinéma privé. Et puis également des studios d'enregistrement ou alors des gens qui ont des systèmes hi-fi plutôt onéreux généralement. Alors moi qui vont vouloir optimiser. Moi qui étais dans ma jeunesse musicien, c'est vrai que ça sera quand même plus joli que les fameuses plaques de boîte à eux qu'on mettait sur les murs de nos studios de répétition, par exemple. En tout cas. Et plus efficace. D'où vous est venu, pour terminer, Dany, d'où vous est venue l'idée d'utiliser des jeans recyclés? C'est un matériau qu'on avait sourcé notamment avec la région, parce qu'on a obtenu une aide de la région à l'époque. On avait connaissance de ce matériau. Après, il avait beaucoup de contraintes mécaniques et feu, notamment sur notre marché. Mais c'est un matériau qu'on trouvait très intéressant. C'est du coton globalement ? C'est de la laine de coton, exactement. D'accord. Et vous en aurez assez si ça se développe? Vous aurez assez de jeans à recycler? Oui, il y en a énormément. C'est l'avantage de la fast fashion, on va dire. Ça manque pas de matière première, quoi. Il faut bien un avantage. Merci beaucoup, Dany Gaborio de Pit Audio. Je rappelle que vous êtes basé à Cholet. Voilà, à Cholet, où on fait des mouchoirs. Hein, aussi. Et des panneaux acoustiques. Et des mouchoirs en jean peut-être maintenant. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Bonne journée à vous. Allez, on va se quitter quelques minutes pour